Vous êtes né où? En Normandie. Ah, vous êtes normand? Ah ouais. Un petit accent normand. Mais on n'est pas des remorqueurs, non? À côté du Havre. Natif du Havre. Pas natif, mais à côté. Ah ouais. On regrette. Mais tous mes frères, toute ma famille à Paris. Ouais. J'ai encore mes parents. J'y vais demain. Vous allez souvent? Oh, assez souvent, oui. Mon père a 83 ans. Ma mère a 82. Ils tiennent le coup. Malgré qu'il y a 2 ans, 2 infarctus. Elle tient quand même le coup, la mère. Hein. J'avais 6 frères. Hein. Moi, j'ai pas été longtemps à l'école, moi. J'étais que 6 mois à l'école. Ah, je vais vous l'expliquer. J'ai laissé l'école à 7 ans et demi, 8 ans. J'étais que 6 mois à l'école. Bon, par-dessus le marché, les écoles étaient réquisitionnées pour camper les Allemands en 40. On avait que l'après-midi, les enfants, les garçons, ou l'après-midi, c'était les filles qui allaient à l'école. Oui. Bon. Et dans le courant de la journée, il fallait, à 4 heures, j'étais élevé pour aller traire les vaches. Et mon père avait des vaches, il fallait qu'on se lève. Et mon père, par-dessus il est mutilé de la guerre 14-18, à 80% d'une jambe. Et ben, il fallait qu'on travaille. Hein. Le dimanche, c'est vous qu'est-ce qu'on avait comme le dimanche? Bon, comme je suis catholique, eh ben, on avait simplement à aller le dimanche matin, on se levait pour soigner, donner à manger au bétail. Aussitôt que le bétail était soigné, on cassait la croûte. On allait à l'office, on allait à la messe. En revenant de la messe, il fallait se changer pour redonner à manger au bétail. Et après, pour fêter le dimanche, ben, il fallait reprendre, s'habiller un peu en dimanche pour venir à la table. Et aussitôt fini de manger, il fallait reprendre ses affaires pour redonner à manger au bétail. Et quand le bétail était bien mangé, on se rhabillait, on prenait les bicyclettes, on faisait 5-6 km, 7 km pour aller au cinéma. Et à 5 heures, il fallait finir, et c'était fini. C'était pour la semaine. Et à quel âge vous êtes monté à Paris? Ben, à l'âge de 19 ans. Et vous avez décidé que vous seriez paysan? Jamais. Ah, ça non. Ah, ben non, dites. On était esclaves. Esclaves. On n'avait que combien dans ces mois-là, dans les années qu'on a passées, on avait que simplement 3 ou 4 heures d'après-midi de dimanche et c'est tout. Vous avez l'impression d'être moins esclave ici, à Paris, oui. dans le Bon, dans moi, le tout bruit. à l'heure, je vais vous dire franchement, je vais arrêter à 5 heures, c'est fini. Mais le bruit, Ah non. ça vous... Ah non. Et pourtant, je conduis un camion, vous voyez. Et j'ai des primes pour lesquelles je ne fais pas d'accident, on essaye d'éviter, on travaille avec une conscience, on essaye de... Puisque nous, si on n'a pas d'accident, on a 60 000 francs tous les 6 mois. Alors ça fait 120 000 balles à la fin de l'année, c'est pas mauvais. Quand vous serez à la retraite, vous retournerez en Normandie? Non, pas du tout, dans l'île de Léron. Dans l'île de Léron? Ouais, bah, tous les ans je vais dans l'île de Léron et c'est là que si je pouvais trouver un petit coin et puis vivre tranquillement là-bas, c'est là. Ah oui, là-bas dans l'île de Léron, c'est... Malgré qu'il y a eu des tremblements de terre cette année, qu'il y en a eu, mais pas tout le temps. Un petit bungalow simplement, et c'est tout. Une petite maison, être tranquille au bord de la mer. Vous ferez ça dans combien de temps? J'ai 42 ans, ben, dans 20 ans. J'espère bien dans 20 ans avec sa fille. Oui. Oh,
commence. Par tous les moyens, ils veulent... Et puis alors celui-ci avec son œil de pigeon, là, qui vient. Il vient m'amuser pour que je puisse le piquer. Mais ici. Non, là, voilà. Oh non, il va... Là. Non, mais faut pas faire ça. Venez ici. Faut pas faire ça. Et puis regardez Oui, là-bas. oui, c'est bien, oui. Bon, ben vous allez regarder Mais là-bas. laissez-vous vous faire... Ouais, laissez-moi faire. Pour la publicité. Allez, le pas. Je n'avais pas recommencer aujourd'hui, hein, parce que vous allez voir ça. Vous avez le moral ce matin? Non, j'ai jamais le moral. Moi. J'ai jamais le moral. Il faut Oh, se faire pour racontez avoir pas le moral. d'histoire. Hein. J'ai pas le moral. Oui, C'est c'est comme fou ça. ce que vous êtes comédienne. Hein. Oui, bah oui, ça serait pas la peine d'avoir étudié la comédie, hein, pour pas la faire. Ah, voilà. Non, mais enlevez votre main de là. Non, non, mais il va rester là Vous une êtes heure, une s'il le ancienne faut. du théâtre Ils français. m'ont emmerdé comme ça samedi toute l'après-midi, hein. C'est pour la publicité d'après, non? Mais pensez-vous, c'est pour eux, c'est pour Ah, faire c'est- pour la radio, ils savent pas quoi faire pour boucher les trous. Au lieu de mettre Val d'Isère, ben ils vont mettre ça. Oh, Pierre, qui a son micro ouvert. Comme ça, les gens, sur la place de la République, il n'y a rien de bien spécial. Vous n'auriez pas envie de voir le film? Ah ben si, bien sûr. Je le verrai pour voir vraiment ce que vous avez filmé, parce que nous, on est là tous les jours, mais on ne se rend pas compte de ce qui se passe vraiment. C'est un film que vous tournez ou un documentaire pour vous spécialement. Oui, c'est un film. Je sais pas si on peut appeler ça un documentaire. Je sais que c'est votre anniversaire. Vous ne voyez pas d'inconvénient de me dire l'âge que vous avez? Je sais qui vous êtes, de toute façon. 40. 40 ans, c'est beau. 40 ans aujourd'hui. 40 ans aujourd'hui, bon anniversaire. Est-ce que pour vos 40 ans, vous faites ce film? Pas spécialement? Peut-être. 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 Vous trouvez que c'est une bonne idée? Ah ben, je pense, oui. Tourner un film sans de vraies actrices, sans de vrais acteurs, comme ça dehors, à l'improviste, ça doit être très intéressant. J'ai vu dernièrement que c'était quelqu'un qui avait un grand sac sur le dos. Vous croyez que c'est bien de voir ça dans un film? Bah, je sais pas, j'avais Pas envie. esthétique. Bon, enfin, J'avais envie de filmer. pas ma voiture. Mais enfin, regarde, les gens ne s'arrêtent même pas. C'est curieux. La poubelle le matin, jusqu'à 8h, 8h30, ça dépend. Oh là là. Et après, ils font le balayage sur tous les cantons. On a plusieurs numéros sur les cantons. Vous comprenez? Vous avez le 4, vous avez le 11, le 12, vous avez plusieurs cantons, quoi. Vous avez le boulevard du Temple, tout ça. Enfin, c'est tous des... Mais quand vous disiez tout à l'heure, vous pouvez mettre des PV aux gens, vous les mettez... Oui, parce qu'on a le droit à condition qu'ils nous gênent. Vous voyez, voilà une bouche ici, comme vous êtes, là. Vous êtes bien garé, d'accord. Et eux, je ne vous connais pas. Je suis obligé de vous poser, là. Regardez, vous voyez, il y a une bouche devant vous, là. Regardez. Oui, là. oui, j'ai vu. Et moi, je croyais que c'était la police qui mettait des PV. Non, mais nous, on donne l'endroit. Parce que nous, on est obligé de donner des renseignements pour eux qu'on n'a pas fait le travail. Vous avez compris, si je suis gêné, moi, figurez-vous, c'est moi qui est là. Je ne peux pas travailler, là. Ben, je vais dire pourquoi je n'ai pas travaillé. Alors, faut que je relève déjà le numéro en face et l'heure, et je donne ça à la préfecture. Vous comprenez? Et c'est eux, après, qui foutent la... Le PV. Voilà, moi je le fais sans le faire, mais c'est moi qui... Eux qui ont le carnet. Mais vous Voilà. le faites souvent, vous? Bah, quand l'occasion Quand se les- présente, quand les- évidemment. quand les gens quand les gens vous embêtent, quoi. Voilà, exactement. Quand ils sont pas gentils avec vous. Ah, et comme il y en a une fois qui m'avait traité d'enculé, salope, et on n'a pas le droit, j'avais le balayeur à la main, je vous jure, ma parole que j'aurais mis, j'aurais collé. Je l'ai pas fait, on n'a pas le droit. Moi, je suis déjà nerveux, je suis déjà malade, et il aurait pu se faire que j'aurais pu le faire. Des fois, vous savez, on a un instant que... Hein? Et là, venez, une toile d'enculé, qu'est-ce que vous voulez faire, vous? Je me suis jamais posé la Ouais, c'est question. difficile, hein? Ah oui? Hein? Ouais, ouais. Ben, je le sais, moi. Qu'est-ce que vous faites, vous? Bah, je me maîtrise. Vous maîtrisez? Je dis 7 jours, je le laisse partir, et je repère le numéro de la voiture, et tout est à l'heure, et c'est tout. Comme ça, c'est pas mieux, comme ça? Ça lui fait une surprise alors Je vais lui faire un coup de balai sur la, comme la tirelire, comme on dit, hein. Et après,
moi, je vais être embêté. Tout en travaillant en préfecture, on va dire, oui, j'ai encore tort. Et dans le fond, j'ai pas tort, dans le fond, c'est ce que vous comprenez. J'ai tort, quoi. Puis si vous êtes malade du cœur... Ben, justement, mais la personne ne le sait pas. Hein? Mais Faut, vous avez dit que vous étiez pupille de la nation? Ben oui, je l'ai dit, oui. Seulement, on m'a dit, il faut aller ici, il faut aller là, et vous savez comment c'est. Enfin, c'est eux qui m'ont recueilli quand même, je suis à la préfecture. Quand vous serez à la retraite, qu'est-ce que vous allez faire? J'expliquais tout à l'heure, il y a mon gendre. Il m'a promis, il a pris une maison, un habitement à Fontainebleau, là-bas, à Avon. Hein? À Avon? Il l'a acheté, mais il paye lui parce qu'il a 24 ans. C'était où à Avon? À quel endroit? C'est derrière la gare d'Avon. La gare d'Avon, Fontainebleau, Avon. Il a acheté une propriété. Il a dit, toi beau-père, te casse pas tête quand tu seras en retraite, t'as quelque chose pour toi. C'est gentil, il a 24 ans. Bon, il m'a dit, te casse pas tête quand tu vas être en retraite, tu viens là. Alors en ce moment, il loge des Portugais, enfin tout, vous savez comment ça se passe. Ben, pour l'instant, j'ai rien. Alors, il m'a promis de me loger avec ma femme. Il loge des Portugais là maintenant? Oui, pour l'instant. Il travaille en portugais? Oui. Alors, il est gars pour l'instant, mais il a pris un bail, vous comprenez, comment vous appelez ça, moi, envisager, là. Vous comprenez, envisager? Ouais. C'est normal. Normal. J'espère qu'il m'a dit vrai. Mais vous, ça fait 3 ans que vous êtes malade et... 3 ans que je suis malade, je travaille, voilà, Et exactement. vous êtes forcé de travailler quand même. Vous voyez. C'est très bien, on le met trempé le soir, avec du lâche, vous le mettez trempé. Le lendemain matin, vous le refrottez, comme il faut, et vous refaites une petite eau chaude, un tout petit peu de machin, et puis c'est le lâche est blanc, pas besoin de javel. Pourquoi? Parce que... à Parce que cause de la publicité? Non, c'est parce que c'est des marques qui ont longtemps qu'ils y sont. Tant qu'ils y sont, alors c'est des... Qu'est-ce que vous pensez de la publicité à la télévision? Ah, j'ai pas la télé. Vous n'avez pas la télé? Non. Ah, bah alors vous êtes impartial alors? Bah oui, moi j'ai pas la télé, vous savez. Je suis qu'une pauvre femme de ménage, j'ai pas la télé. Vous faites des ménages ici? Ouais. Il y a longtemps que vous êtes à Paris? Oh, ça fait depuis 42. Pendant la guerre, vous êtes venu? Ouais. Vous veniez d'où? Ah, je venais de Blangy-sur-Brel. C'est fait. Ah, dans la Seine-Inférieure. Oh, Ah, maintenant, c'est la Seine-Maritime. vous êtes normande alors? Non, je suis... Oui, ils sont en train de me machiner. Je suis de mon origine, je suis d'Amiens, je suis de la Somme. C'est vrai, vous avez un peu l'accent du Nord. Ouais, je suis de la Somme. Je suis de Blangy-Glizy. Ça vous fait pas un drôle d'effet quand ils sont en train de vous filmer là? Non, je n'ai même pas vu. Vous n'avez pas vu? Non, Ça vous paraît pas un peu drôle? non, Non, ça vous ne fait rien, vous savez. Non. Vous n'avez pas des trucs à nous raconter, je sais pas, des choses que vous auriez envie de dire depuis longtemps Oh non, Non? non. Vous êtes heureuse? Oui, toujours. Je me plains pas de mon sort, moi. Non? J'ai 57 ans, mais je ne me plains pas de mon sort. Vous allez continuer pendant longtemps à faire ce que vous faites, le ménage? Ah, je sais pas. Jusqu'à temps que le bon Dieu me le permettra. Jusqu'à la mort?